plus d'angoisse concernant le confinement et post-confinement. Là, quand tu parlais des transports, Pamela, ce que ça dit aussi, c'est que finalement, il y a eu une crise, mais qui a révélé d'autres choses hors crise, qui vous a permis de penser aussi à ce qui pouvait dysfonctionner hors crise. Parole de jeunes et tous les espaces qu'on crée justement pour permettre aux jeunes de débattre ou d'échanger sont aussi importants les uns que les autres. Et je trouve qu'il n'y a pas justement assez d'endroits où ils peuvent échanger librement sur comment ils ont vécu les choses, comment ils ont ressenti certains événements. Et c'est vrai qu'on a eu certains retours de jeunes qui nous disaient qu'ils avaient vraiment besoin d'échanger sur ce qu'ils avaient vécu, sur ce qui s'était passé pendant ce confinement. Et du coup, le fait de participer à ce projet, ça nous a permis de recueillir la parole de jeunes de tous les territoires en fait, et on se rend bien compte que chacun l'a vécu différemment en fonction du lieu où il était confiné, de son environnement familial. La parole des jeunes, elle est toujours très vraie et elle est toujours intéressante pour ensuite diriger un petit peu nos actions en fonction de leurs besoins et de leurs envies. Je les trouve très pertinents dans leurs réactions et dans les réponses qu'ils ont apportées aux questions posées. C'est une belle leçon aussi pour nous, les adultes, et de continuer à les écouter parce qu'ils sont pleins de bon sens et pleins de bonnes décisions. Pouvoir prendre la parole et de pouvoir aussi échanger, avoir des vrais débats où chaque personne puisse s'exprimer, surtout d'avoir d'autres opinions, d'avoir d'autres vécus. Parce que le confinement, c'est vrai que ça a été je pense un choc aussi. On a été très surpris au final. Et je sais que pour ma part, je l'ai vraiment très bien vécu, mais je sais que pour d'autres, ils l'ont vraiment très 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 mal vécu. Et pour moi, c'est important de récolter ces paroles-là pour avoir des débats et ensuite que vraiment il y a des choses qui changent, que ça remonte et que les choses bougent vraiment. Le département du Finistère écoute constamment les jeunes, ce n'est pas la première fois. On a pris l'habitude de travailler avec eux sur plusieurs thématiques. La parole des jeunes, c'est toujours un plus en tout cas, ou bien un élément qui permet aussi d'approfondir notre réflexion sur les politiques publiques qu'on met en place pour les jeunes. En général, on dit on travaille avec les jeunes, on ne leur propose pas, on les écoute d'abord, on fait avec eux. C'est hyper intéressant parce que du coup, on va jusqu'en séance plénière, c'est reconnu, c'est comment dire, pour différents projets, quand on dit qu'on fait partie de Parole de jeunes, ça apporte quelque chose, on est reconnu, on est valorisé. Et puis même, on développe tellement de compétences aussi entre-temps et d'évoluer au sein de Parole de jeunes également. On fait de l'animation, on fait des rencontres,